Hey, salut les amis, bienvenue encore sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, petite pêche en soft casting, mais là c'est une pêche qui va être très longue, une pêche de 12 heures. Donc là les mariottes, je vais faire tout baissant, et ce soir j'ai un collègue qui arrive et je vais refaire toute la remontée avec lui. Donc aujourd'hui on est sur un temps plutôt calme, en soleil. Il fait 18, même pas 20 degrés. Les coefficients des marées aujourd'hui, ce sont des coefs de 78. Je suis sur la pleine mer là, tout juste. Basse mer, elle est à 20h, 20h36. Donc bon, on verra bien. Là pour l'instant j'ai commencé avec 2 grands traînards, une petite plongée de 120 grammes. Parce que là, ce que je suis, il y a pas mal de caillasses, beaucoup de caillasses, beaucoup d'obstacles, donc plutôt qu'éviter de casser pour rien. Donc du coup voilà, je pars sur des verres frais que j'ai fait ce matin. Et puis bah ce soir on verra, ou pendant la pêche on verra comment ça donne. On ne pourra pas changer style d'appât, style d'approche, style de montage. Bon forcément tout à l'heure ce sera quand j'aurai plus de sable, ce sera des montages avec deux grands traînards, enfin une ligne avec 2 grands traînards, hameçon de 1, 1-0, voire jusqu'à 3-0. Toujours pareil, je verrai suivant comment ça donne pendant cette pêche. Allez, profitons du paysage pour l'instant, il n'y a pas trop de monde, là c'est beaucoup des passants, des promeneurs, il n'y a pas de pêcheurs, forcément ici un secteur Mariotte, il n'y a jamais personne, peut-être ce soir, mais bon, comme je disais, profitons du beau temps. Bon, ça va faire à peu près 1h30 que je pêche. Donc j'ai eu une belle touche tout à l'heure. Je prends contact, malheureusement ça s'est pris directement dans les cailloux. Bon, c'est ça les risques quand je pêche dans ces secteurs là en Mariotte. Parce qu'en fait que je vous explique ici c'est un secteur où là, vous voyez là pour l'instant c'est encore ça va encore, mais après c'est beaucoup de gros caillasses de style comme ça. Donc et ça s'étale sur à peu près encore 40 mètres. 40 voire 50 mètres. Donc du coup forcément je prends contact, le poisson s'est réfugié dans les caillasses et ça casse net. Bon, j'ai cassé le niveau de l'hameçon, c'est tout. Mais voilà, ça montre que quand même il y a quelques poissons qui se baladent. Donc je pense que ça va être assez prometteur pour cette pêche. Donc, je pense qu'une fois que je serai vraiment sur
après cette rangée de caillasses que je serai sur le banc de sable, je sais qu'il y a pas mal de fosses, il y a pas mal de grosses bâches où généralement les poissons se logent. Et généralement, je vous dis, ce secteur, je le connais par cœur et je sais que généralement dans ce secteur-là, je suis très peu déçu. Donc déjà en marée haute, il y a de la touche, c'est déjà bon signe. Donc en marée basse, généralement ici, j'arrive toujours à réussir à sortir du poisson. Bon, j'espère que ça ne va pas porter la malchance en disant ça. Mais voilà, je me dis, ça va le faire. Surtout que ça fait un petit moment que, enfin du moins ça fait plusieurs jours où on a eu pas mal de vent, où la mer était fort agitée. Et il y a que seulement 2 jours, même pas à la date, enfin au jour de cette vidéo, hein, que on a un peu d'accalmie. Donc je pense que les poissons ont bougé énormément pendant ces semaines, hein, enfin pendant ces grands coups de vent qu'on a eu. Donc j'y crois. En plus là, il n'y a plus qu'à attendre le collègue, là. Il va arriver dans encore quelques heures. Et je dis que ça va le faire. J'en suis même sûr et certain. Faut être patient, c'est tout. Il est 17h, donc voilà. Donc dans à peu près 3h30 à Srabas. Donc là, comme vous avez pu le voir, je suis en plein dans la zone caillouteux, hein, donc vous le voyez, je vais faire voir. Tac, voilà, tous les caillasses, hein, et encore il y en a encore un petit peu derrière, hein, pas de loin devant moi. Comme vous pouvez, au début j'étais là-bas au gouffre. Donc là c'est l'histoire de encore aller une petite heure et je vais pouvoir attaquer sur le banc de sable. Donc bon, depuis j'ai pas eu de touche, il n'y a pas trop de crabes, j'aurais cru. Parce que quand je remonte mes appâts, ils n'ont pas grand chose. Donc du coup là j'ai changé aussi, pareil, je me suis mis j'ai mis une canne sur le blanc cornet. Essayer de voir, un peu décoller. Essayer de voir si ça répond. Mais ouais, à part la casse de tout à l'heure, j'ai encore rien fait. Mais bon, je désespère pas. Il y a encore pas mal d'heures de pêche. Et je pense que dans la soirée, ce sera beaucoup mieux. Allez, poursuivons. Me voilà arrivé sur les bancs de sable. Donc vous avez vu le contraste, hein, directement. Donc tout à l'heure j'étais complètement là dans les cailloux. Et là ça y est, je suis dans les bancs de sable. J'ai changé mes montages. Là je suis passé sur des traînards, 2 grands traînards sur chaque ligne. Avec des hameçons de 1,0. Donc et je suis passé sur, je suis repassé sur des verres frais. Donc bah non, il n'y a plus qu'à attendre. En espérant que maintenant les poissons se manifestent. Voilà, ça fait un petit moment que les cannes sont à l'eau, les collègues sont arrivés. Là la mer elle commence à remonter, toujours pas de poissons. Donc bon, début de vidéo je pensais que ça aurait donné un peu plus que ça, mais je crois que ça va être très compliqué. Faut pas désespérer, hein. Ça peut venir à tout moment, mais bon. Je vous avoue que là, ça va être dur, Bon là, il y a quand même pas mal de cannes. Plusieurs styles d'approche, plusieurs styles d'appât. Bon, je pense que ça pourrait peut-être le faire, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Allez,
On va bien voir ce qui se passera par la suite. La nuit elle tombe, enfin le jour tombe on va dire, et les bars commencent à rentrer. Bon là, un petit bar, le collègue vient d'en faire un bout de 47, on va pas se plaindre. Les poissons s'enchaînent terriblement. Alors, le camarade qui nous a fait une belle sole. Fais ta sole, Ro, vite fait. Allô? Allô, Kevin? Kevin, fais voir la sole, vite fait. La sole. Voilà, une jolie sole. De rouquin. Voilà. C'est moi la sole, frérot. Et là, pour sa première en mer derrière, monsieur, là. Sa première en mer. Un joli bar de 47 cm. Ah bah. Voilà. Champion. Champion! Champion, mon gars, champion. Voilà, voilà. Donc ça fait plaisir. Pourtant, c'était pas gagné. Mais là, depuis que la mer commence à remonter, ça se déclenche énormément. Il y a des touches. Donc bon. J'espère que ça va continuer dans cette voie-là pendant la remontée. Tout le monde a un poisson, tout le monde. C'est un truc de fou les amis, un truc de malade. On enchaîne les touches, ça n'arrête pas. Poisson sur poisson. On est déjà au moins à 6 bars, une belle sole. Le plus petit bar pour l'instant, on est sur du 40. Et tout le reste, on est sur du 47, 49, 52, 50, 51. Enfin bref, c'était un truc de fou. Franchement, c'était pas gagné. Je peux pas dire, c'était vraiment pas gagné. Mais là, d'un seul coup, là, on n'a pas le temps. On fait que ça. On lance, on ramène. C'est la folie. Franchement, c'est un truc de malade. Ça fait vraiment plaisir.
Et voilà les amis, encore une pêche qui se termine. Alors, ça a été un début assez catastrophique. Bon, je suis arrivé dans les alentours de 14 h. Je fais juste une bonne touche. Malheureusement, je parlais avec des promeneurs. J'ai pas vraiment fait attention. Le poisson, il a eu le temps de partir et se loger dans les caillasses pendant la marée haute. Donc, bon, je le casse. Je pensais que ça aurait été plus prometteur une fois que le banc de sable il aurait été un peu plus découvert. Et il a fallu vraiment attendre à la fin de la journée pour que les poissons se manifestent. Donc ça s'est enchaîné un truc de fou quoi. Je pense que vous l'avez vu hein, si vous avez bien suivi toute la vidéo. Ça s'est enchaîné un truc de malade. On lançait même pas 5 minutes après. C'était soit le camarade ou soit c'était la canne qu'on venait de relancer, elle tapait. C'était un truc de fou. Bon, il y a eu beaucoup de touches qu'on a loupées. Et après, on fait quand même pas mal de barres. Hein, beaucoup de maillets. Beaucoup sont partis aussi à l'eau. En total, on fait 16 barres. Donc pour ma part, j'en fais 6, dont 2 maillets. Le reste est parti à l'eau. Le pote Jérôme, il en fait 5. Il en fait 3, 3 maillets il me semble, ouais c'est ça. Pierrot, première personne que je rencontrais, et en plus c'était un petit peu un novice, un débutant en pêche en mer. Il n'a pas été déçu, il en fait 2 beaux aussi de maillets. Et Kevin qui en fait 3 de mémoire, ouais c'est ça, un truc comme ça, ouais. 3, c'est ça je crois. On va y arriver. Je suis fatigué hein. Alors vous allez me dire à chaque fois sur la vidéo t'es toujours fatigué, mais bon là vous voyez il est 2 h du matin, ça fait mal. Mais voilà, du coup très bonne pêche. Il y a aussi une jolie solde sortie par Jérôme et Kevin termine par une jolie anguille. Donc tout a été fait au verre frais, donc et des verres que j'avais fait aussi ce matin. Donc ouais, très bonne pêche en fin de vidéo et en fin de journée. Franchement, c'était patate. Et ça fait toujours plaisir. Et franchement, sincèrement, sur un moment, je pense que vous l'avez vu sur la partie de la vidéo, je me suis dit ça va être compliqué. Même Kevin, quand il me voit, il m'a dit ça n'a pas l'air d'aller. Je crois que la pêche va être un peu compliquée. Et bon, on est tombé sur la phase de 1h30. Hein, parce que c'est une plage où généralement c'est au bout d'1h30 quand la mer elle monte, on fait rien généralement, c'est que c'est pas bon, on peut s'en aller. Et là c'est tombé pile poil dans l'heure comme d'habitude et ça a enchaîné. Il y a que seulement ça s'est calmé une fois que la mer était bien haute. Bon après on a cassé énormément, forcément on était beaucoup pris dans les blocs et le peu de touches qu'on avait encore, forcément les poissons se logeaient directement dans les blocs, donc ça cassait net. Mais bon, on va pas se plaindre, mission accomplie, moi les poissons ont été sortis, donc voilà. Maintenant la petite pub vite fait, hein. Donc je vous invite à venir me rejoindre sur la page Multipêche, sur notre page Facebook, hein. N'hésitez pas à venir publier des photos, des récits, ou même raconter un peu vos sorties de pêche, vous serez toujours le bienvenu. Après je vous invite à venir sur mon compte TikTok pêche dada 62 où vous verrez des vidéos que je n'ai pas mis forcément sur YouTube. Bon, mes délires, mes conneries, et puis voilà mon ami. Quand je vous dis que je suis fatigué, non mais bon, ça a été une journée assez dure quand même. Ce matin, j'ai dû me lever de bonne heure, j'ai été faire mes appâts. Voilà, après j'ai eu des trucs à faire. Et puis, bon, je suis quand même parti à 1h. Et vous voyez, comme je vous dis, il est 2h. Donc ça fait une pêche quand même pas mal de 12 heures, on va dire. Donc, c'est costaud. Voilà. Allez, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.